Bonjour, dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment relier Databricks à Azure Data Lake, en vue que par défaut, il est relié à Azure Blob Storage. Donc si on comprend bien la relation entre les deux, en fait, si on a une souscription Databricks qu'on va l'ouvrir à travers Azure, bah, tout simplement, on va trouver tout ce qui est Databricks Cluster Manager, donc tout ce qui est création de cluster et les notebooks, les services associés, les jobs, les tables et tout. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe derrière? On va trouver les clusters Spark qui vont être créés. Et ça va être créé sur les VM d'Azure en fait. Et le cluster sera bien évidemment créé d'une manière automatique, tout en ayant un network security group et il tourne sur un VNet. Bon, pour tout ce qui est stockage donc d'Office, on a le Databricks File System où quand on enregistre les données, ils vont directement vers Azure Blob Storage. Mais nous, ce qu'on va faire dans ces séries de vidéos, on va changer ça par la création de Azure Data Lake justement. Donc on va faire un mount de Azure Data Lake vers Databricks, de telle sorte que quand on veut enregistrer une donnée euh, ou, euh, ou plusieurs, ou on veut faire de la calcul, on va pointer directement sur Azure Data Lake. Et donc pour ce faire, il faut déjà passer par certaines étapes de configuration. Donc ici, on comprend bien pour faire la chose, il va falloir donc passer par tout ce qui est configuration du workspace sur Databricks. Puis on va faire le mount du DBFS, du coup, on pourrait le voir comme étant un volume. Ensuite, pour pouvoir faire le mount, il faut qu'on configure certaines choses, telles que le service principal, le access key, le SAS token. Ça aussi, on va les configurer ensemble. Et après, on va prendre le service Azure Data Lake. Et donc, par la suite, une fois qu'on enregistre des choses dans Azure Data Lake, cette configuration, puisqu'elle est prête, donc on pourrait matcher tous ces services ensemble. Du coup, on va passer par un cluster Spark sur Databricks, un mount du storage, un peu de sécurité pour assurer cette liaison. Et puis, on va avoir un Azure Data Lake Generation 2 et ce que je vais vous montrer à la dernière fois, à la dernière vidéo, c'est on pourrait même aller plus sécuriser ça par Azure Key Vault. Et donc, ce Azure Key Vault, lui, il va cacher les access keys qui apparaissent dans les notebooks. Et du coup, on va plus passer par les access keys en dur, mais on va passer par Azure Key Vault pour que lui, il va faire cette liaison. Et cette liaison-là sera en hidden, donc elle sera cachée en fait. Donc, je vais faire vite sur les vidéos. Donc, on va commencer par créer le workspace, le Databricks et le cluster. Donc, on va utiliser la version gratuite, donc la version de 14 jours gratuite, qui est limitée, mais fait l'affaire. Après, on va tester le cluster. Ensuite, on va voir ensemble le Databricks File System. Donc, on va en enregistrer quelque chose et puis on va essayer d'extraire les données. Euh, Ensuite, quatrièmement, on va configurer Azure Data Lake Storage. Et pour ce faire, on passera par différentes étapes. Donc, on va créer le storage account déjà dans un premier temps. Et puis, on va créer et configurer le Azure Service Principal. Donc, pour ce faire, il faut déjà créer le Active Directory, copier les informations liées aux clés. Ensuite, créer un certificat, voilà, pour prendre la clé secrète. Et puis configurer tout ce qui est rôle pour permettre à Azure Data Lake interagir avec Databricks.
Après, on va assurer le mounting Azure Data Lake Storage. Et puis, on va donc faire tout un essai donc en mettant de la donnée sur Azure Data Lake Storage. Et puis, on aura toute une interaction sécurisée par faire quelques manips sur les notebooks. Finalement, comme je vous ai dit, on va intégrer Kvault pour assurer plus de sécurité. Voilà, donc ces ensembles de vidéos, ben, on va les faire petit à petit et puis on va accélérer. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.